Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, le secteur de la santé au sens large, avec un focus spécifique sur les avancées ou les promesses d'avancées, les espoirs d'avancées en matière de lutte contre l'obésité à travers différentes annonces récentes en la matière provenant de grands laboratoires, souvent des spécialistes d'ailleurs de la question du diabète. Alice Labouze est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. La santé, c'est la thématique historique de Trecento Asset Management. Vous êtes la présidente de Trecento. Oui, je voulais vous entendre sur cette question. Alors, ça vient d'un laboratoire comme Lilly aux États-Unis, mais aussi de Novo Nordisk en Europe, des grands spécialistes du diabète qui sont en train de nous dire en gros que il y a des molécules qui marchent dans le diabète, mais qu'on peut appliquer également. Alors, dans des traitements de fond, c'est toute la question contre le phénomène mondial qui est l'obésité et qui est évidemment un coût économique important. Et oui, donc on va peut-être commencer par les chiffres de l'obésité qui ne sont pas forcément très drôles. 1 milliard de personnes dans le monde seraient touchées par l'obésité. Et effectivement, c'est un surcoût important pour les systèmes de santé parce que ça induit des pathologies que vous connaissez, les problématiques cardiovasculaires, les cancers, mais aussi le fameux foie gras, la maladie NASH, le foie gras humain, on va dire. Oui. Et donc toutes les conséquences que ça peut, et même sur les questions de prothèses de genoux ou de hanches, évidemment, quand on est en surpoids, on a ce genre de problème. Donc, évidemment, les grands laboratoires pharmaceutiques ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver une solution à cette problématique qu'est l'obésité. Alors, effectivement, le diabète, en fait, le sujet, il y a un demi-milliard de diabétiques dans le monde. Donc, c'est aussi un marché relativement intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé des solutions. Et vous savez, il y a 2 types de diabète. Vous avez le diabète de type 1, qui est celui que vous avez par hérédité, on va dire, si vos parents, vos grands-parents ont du diabète. Donc là, c'est un autre traitement. Et vous avez le diabète de type 2 qui représente 90% des gens qui ont du diabète dans le monde. Et là, donc la première des choses qu'on vous dit, c'est faites du sport, mangez mieux. Une fois que vous avez fait ça, mais si ça ne passe pas, on vous donne en fait ce qu'on appelle des antidiabétiques. Alors, vous avez plusieurs variétés, on va en parler. Et puis, à la fin, on vous donne de l'insuline parce que vous devenez insulinodépendant, vous ne produisez pas assez d'insuline, donc vous devez vous injecter de l'insuline. Mais entre le faire du sport et manger mieux et se piquer à l'insuline, il y a eu beaucoup d'innovations. Et dans ces innovations, les premiers, ça a été Eli Lilly, et puis ensuite, donc ils sont des géants américains en fait dans ce domaine-là, et ensuite Novo Nordisk, le danois, qui ont développé des solutions qu'on appelle des inhibiteurs de GLP-1. Alors ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ce sont des médicaments qui vous permettent de produire naturellement plus d'insuline, qui vont vous permettre de digérer de manière beaucoup plus lente et qui vont activer dans le cerveau une espèce de solution qui va vous permettre d'avoir de la satiété de manière beaucoup plus rapide. Et puis, il y a eu une guerre qui s'est organisée entre Eli Lilly et Novo Nordisk qui va sortir le super médicament, voilà. Mais simplement, ils se sont rendus compte, en faisant les études au fur et à mesure, que les gens maigrissaient. Ouais. C'est-à-dire que ces diabétiques, en fait, maigrissaient en prenant ces médicaments. On arrivait à revenir en arrière. En partie. Alors pas sur le diabète. Non, pas sur le diabète. Ça traite, mais c'est un traitement à vie, donc c'est quand même pas négligeable. Mais on s'est rendu compte que les patients maigrissaient, et donc on s'est dit tiens, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'obésité ? Des études ont été faites, et la réponse a été oui. C'est Novo Nordisk qui a attaqué d'abord avec un médicament et qui a réussi à faire autoriser la mise sur le marché pour des obèses d'une gravité quand même très très importante. On parle pas de on parle de médicaments. Oui, on parle de traitement. Oui, c'est pas le summer body. Oui, non, c'est pas le summer body, oui. Avant le bikini du mois de juillet. Donc, et alors, évidemment, donc, autorisation de mise sur le marché, mais là, détournement important et scandale, on va dire. Il y a un peu du monde de l'influence, mais pas seulement. Elon Musk lui-même, en fait, a vanté les mérites. Alors, je vous donne le nom, ça s'appelle Ozempic, donc c'est le médicament qui a été développé par Novo Nordisk. Il faut savoir qu'ils ont créé ensuite plusieurs nouvelles générations dédiées à l'obésité, mais tout vient à peu près de la même solution, donc qui s'appelle Ozempic. Et en fait, vous avez des influenceurs qui ont commencé à dire moi, je m'injecte de l'Ozempic, donc c'est super parce que je perds beaucoup de poids. Et effectivement, ils perdent du poids. Juste une petite question, un petit quiz sur TikTok. Là, à ce jour, le hashtag Ozempic, combien de fois à votre avis ? Je sais pas. Des millions ? 500 millions de fois. D'accord.
C'est 500 millions, donc c'est absolument colossal. Et vous pensez bien que c'est pas que des gens qui sont diabétiques, bien entendu. Non. Et donc vous avez en fait un espèce de détournement. On parle bien de traitements qui sont des traitements sur ordonnance. C'est pas de l'OTC qu'on trouve au coin de la rue. Vous ne pouvez pas aller voir votre pharmacien. D'accord, donc c'est un vrai détournement. C'est un détournement, c'est des accords qui peuvent être trouvés avec des médecins, ce genre de choses. Au-delà de ça, on parle juste de... Parce que, est-ce que ce sont juste des pilules coupe-faim, et en plus je dis pilules, alors que pour l'instant ce sont des traitements plutôt en injection. Ils ont fait les deux. Maintenant ils ont fait des oraux qu'on peut manger. Oui, ce qui est une simplification quand même aussi de l'admission du traitement. Est-ce que c'est juste de la pilule coupe-faim ou est-ce qu'ils observent des effets physiologiques qui permettent quand même de maintenir la perte de poids dans le temps et d'éviter le côté stop and go de ceux qui essayent de faire des régimes ou de prendre des coupes-faim, etc. On estime que si vous arrêtez l'Ozempic, en fait, les 2/3 de votre poids initial sont repris au bout d'un an. D'accord. Sauf si vous changez évidemment drastiquement vos habitudes alimentaires et vous augmentez votre... Donc c'est pas encore le... En fait, il n'y a pas encore de solution miracle pour la perte de poids. On n'a pas du tout trouvé, c'est le rêve absolu, parce que c'est un marché qui est colossal, mais c'est sûr qu'on n'a pas trouvé ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires qui sont gravissimes, enfin qui sont quand même compliqués. Vous avez des diarrhées, des vomissements, des déshydratations assez importantes, donc il y a quand même des inconvénients significatifs. Et le problème, c'est que ça crée une pénurie sur ce marché-là. Parce qu'en fait, les diabétiques, ils ont besoin de ces médicaments. Et en fait, les TikTokers et compagnie font la promo de ces produits-là. Mais en fait, ça a créé, là j'ai les chiffres, rien que sur l'année dernière, au 4e trimestre, vous avez une augmentation de 63% des ventes du fameux Ozempic. Et je ne pense pas qu'il y ait eu 63% d'augmentation du nombre de diabétiques dans le monde, vous voyez. Et ça crée une vraie pénurie. Donc vous avez des investissements maintenant colossaux qui sont mis en place, notamment par Novo Nordisk, pour essayer de trouver des nouveaux centres de production et de doter en production le monde, parce qu'ils étaient déjà tendus avant que les influenceurs s'y mettent, si vous voulez. Donc là, c'est un petit peu la catastrophe. Ouais. Or, c'est dramatique vraiment pour les diabétiques. Il ne faut pas oublier que s'ils ne peuvent pas prendre leur traitement, ils peuvent avoir vraiment des choses très, très graves. Donc c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'ils disent des perspectives, ces groupes-là, notamment Novo Nordisk? Est-ce que ça change les perspectives de moyen long terme de ces entreprises? Est-ce qu'on parle de potentiels blockbusters? Est-ce qu'il y a de la place pour améliorer encore ces traitements partant des molécules utilisées contre le diabète? Est-ce que c'est un domaine et une indication dans laquelle, là, il y a des efforts d'investissement qui vont se faire au-delà de l'existant? Ils ont bien compris que le marché était quand même très important, donc bien sûr qu'ils continuent à investir et surtout à essayer de trouver des espèces de cousins à leurs molécules actuelles qui seraient plus adaptés à la perte de poids. Mais à ce stade, comme je vous disais, il n'y a pas du tout de solution miracle qui vous permettrait de prendre pendant un an des médicaments et puis terminer, ça y est, vous êtes mince et beau sur Instagram. Donc les investissements sont massifs, mais par contre, si vous voulez, d'abord, pour des sociétés comme Novo Nordisk ou Eli Lilly, ça peut représenter jusqu'à 30-40% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez important. Donc ça compte pour eux. Mais ils n'évoquent pas... Enfin, ils ne vont pas dire qu'ils vont investir beaucoup pour répondre à la demande mondiale qui est hors autorisation de mise sur le marché. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Donc après, la tambouille interne, ça je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, c'est stratégique. L'obésité est stratégique pour ces laboratoires pharmaceutiques. Ils se sont rendus compte que certains traitements avaient des effets positifs. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que ça dure sans avoir à prendre le traitement à vie. Et surtout, ce phénomène qui consiste à changer les autorisations de mise sur le marché ou à les détourner sont quand même très dangereux. Il faut être vigilant là-dessus. Mais c'est ça, la frontière qu'ils recherchent, c'est des traitements qui permettraient effectivement de maintenir dans la durée une perte de poids effective, je ne sais pas, de 10, 15, 20, 30% peut-être partant du poids initial. La révolution, ce serait ça. Bah oui, vous pensez bien que vu la situation dans laquelle on est au niveau mondial et le drame de l'obésité, c'est vraiment l'objectif. Après, on n'y est pas du tout. Non. On n'y est pas du tout. Mais bon, c'était le sujet du moment quand même, effectivement. Exactement. Jusque sur TikTok et à commencer peut-être même par TikTok. Vous avez les sœurs Kardashian par exemple qui ont minci de manière incroyable. Alors il paraît qu'elles font beaucoup de sport, semble-t-il. C'est peut-être le cas, mais elles ont fait enlever des prothèses aussi, donc peut-être que ça a un impact.
J'ai pas été updaté récemment sur le sort sujet, des sœurs Kardashian, mais je vais aller regarder ça de près. Merci beaucoup Alice. Alice Labousse qui était avec nous et qui vient régulièrement parler des thèmes de santé et d'investissement dans la santé et la robotique. C'est l'autre thème majeur que vous adressez chez Trecento Asset Management. Alice Labousse, présidente de Trecento AM, qui était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain bien sûr à 12h30 en direct sur Bismart.